Nous allons accueillir maintenant Bénédicte Lepère, DRH global de l'activité Benefits and Rewards du groupe Sodexo, ainsi que Sébastien Henry, licencié en psychologie et philosophie, auteur de « Ces décideurs qui méditent et s'engagent » et « Quand les décideurs s'inspirent des moines ». Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on va se répartir le temps de façon la plus harmonieuse possible. Personnellement, je préfère parler debout, comme ça je peux me relayer aussi aux personnes qui sont au fond de la salle. Voilà. Et je crois que Bénédicte, tu feras comme tu veux d'ailleurs. On ne peut pas forcer Bénédicte à faire quoi que ce soit, je me suis aperçu de ça. Bon. L'objet de notre présentation, c'est de partager avec vous ce qu'on fait comme travail depuis 1 an ensemble, en mêlant aussi notre expérience personnelle le plus possible. Et avant que Bénédicte nous parle très concrètement de ce qui a été fait, je voulais vous parler rapidement, mettre une mise en contexte un peu plus large, avec une question qu'on me pose souvent et que je me pose souvent. Est-ce que ce qu'on a fait ensemble ne partit pas juste d'une mode? Est-ce que ce n'est pas tout simplement la mindfulness en entreprise, une mode qui va disparaître d'ici 3 ou 4 ans ou 5 ans Et je suis sûr que vous vous dites, bon, s'il est là dans la salle et qu'il est passionné par le sujet, il va dire, oui, bien sûr, ce n'est sûrement pas une mode, ça va continuer. Et je peux vous dire très honnêtement, parfois je me dis, peut-être que finalement ce sera qu'une mode. En fait, il y a 2 parties en moi-même. La première partie qui s'appuie beaucoup plus sur mon expérience et l'expérience de tous les gens que j'ai accompagnés, tous les décideurs en particulier que j'ai rencontrés, sent profondément que ce sera beaucoup plus qu'une mode, qu'on est dans un changement de civilisation, précisément, comme le disait Thierry, parce que c'est une réponse profonde à des besoins profonds. Et une autre partie de moi-même, peut-être plus dans le mental, se dit, oui, mais finalement, il y a peut-être quand même des conditions à respecter pour que ce ne soit pas juste une mode, justement. Voilà, donc c'est la mise en contexte, et après je passerai à la Bénédicte. Donc première partie, cette partie de moi-même qui dit non, c'est forcément beaucoup plus qu'une mode, parce que c'est si profond ça a été si profond chez moi, et ça a été si profond chez les individus, les décideurs que j'ai rencontrés, qu'il y a vraiment cette conviction interne. Alors, un petit peu sur mon parcours, après l'ESSEC, je suis devenu assez rapidement manager, je passais par l'insertion par l'économique, mais à 28 ans, je suis arrivé à une période de ma vie où il y a eu la conjonction de 2 facteurs. La réalisation profonde que ma vie, je l'avais entièrement fondée sur l'ego, et je me sentais un peu, vous savez, comme ces petits chiens qui ont les pattes trop courtes pour suivre leur maître, tirés en laisse par mon ego, littéralement étranglé, et j'ai failli en mourir, tout simplement. C'est pas une figure de style, je faisais beaucoup d'alpinisme à l'époque, et mon ego m'emmenait dans les pentes glacées les plus raides, les plus difficiles, toujours un peu au-dessus de mon niveau, et j'ai failli laisser ma peau. Et je sens même un peu d'émotion quand j'ai eu beaucoup de chance, et ça a été pour moi le début aussi de cette pratique. En même temps qu'il y a toujours l'effet de ciseaux, travailler dans une entreprise, une expérience avec le recul fantastiquement riche, travailler dans une entreprise dont les valeurs étaient presque totalement opposées aux miennes, avec presque cette souffrance quotidienne de pousser la porte à chaque fois, me dit, voilà, qu'est-ce que je fais là, une entreprise gérée par la peur? Et voilà, moi qui ai commencé cette pratique tous les matins depuis 15 ans, alors j'ai changé d'entreprise, évidemment, vous le devinez, mais c'est là que j'ai commencé, c'est là où j'ai le plus, j'étais à Hong Kong à l'époque, tous les matins, c'est 20 minutes, l'après-midi, plusieurs fois par jour, revenir à moi-même, revenir à l'essentiel, essayer de retrouver cette paix intérieure et repartir dans l'action, et revenir à moi-même et repartir dans l'action. Ça a été pour moi extrêmement formateur. Et ensuite, cette conviction interne, elle a été nourrie par les rencontres avec beaucoup d'autres décideurs. C'est 60 décideurs dans 10 villes dans le monde que je suis allé rencontrer pour mon dernier livre, un peu par sens du devoir au début, il faut rencontrer des cas, enfin mettre des cas dans un livre, et à chaque fois je suis ressorti touché, et presque parfois, je dirais pas bouleversé, mais profondément touché par l'expérience qu'ils transmettaient. C'était, même pour ceux qui étaient rentrés par la porte de la gestion du stress, s'étaient engagés sur un chemin qui les avait emmenés beaucoup plus loin, vers une empathie plus fine, plus de lien avec les gens, plus de créativité, plus aussi de questionnement sur le rôle qu'ils voulaient jouer dans leur vie, sur le rôle de leader, plus de volonté altruiste. Et ça me parlait en premier chef, un repositionnement de l'ego à une juste place. Pas dans une lutte pour le faire disparaître, mais voilà, mettre l'ego à la juste place, notamment quand on est décideur. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement magnifique, je me dis, c'est pas possible que ce soit juste une mode. Alors après, la partie qui dit, peut-être que ce sera qu'une mode, je me dis, ça sera une mode qui passera si... de la même façon qu'on fait chauffer du lait, on ne prend que la peau, si on ne s'attache qu'à une approche superficielle de la mindfulness ou de la méditation d'entreprise. Et je ne prétends pas du tout avoir la science infuse, je suis en chemin, je continue à apprendre, mais je vois
4 conditions au moins pour que les interventions d'entreprise soient justement durables. D'une part, une approche laïque, évidemment. D'autre part, comprendre que ça se joue sur la durée, pas juste sur quelques programmes ou quelques séances. Et de ce point de vue-là, le travail fait par John Kabat-Zinn et tout le mouvement MBSR est fantastique. Ils ont fait un travail formidable pour faire passer ça dans les mentalités. Et deux autres conditions, et là j'en viens à Sodexo, pour moi qui sont le buy-in des dirigeants. Ce que j'ai adoré dans l'expérience Sodexo, c'est que le DG de l'activité, le DG mondial, a dit j'y serai, moi je m'y mettrai, et tout le COMEX a suivi, et ça donne un message extraordinairement fort. Et dernière condition, qui est relier, alors ça c'est peut-être le plus délicat, combiner l'authenticité des enseignements qu'on va partager avec la logique de l'entreprise, de quoi l'entreprise a besoin. Et là, on rencontre des mots qui peuvent faire hurler, ou en tout cas qui ne sont pas très fréquents dans le monde de la sagesse. Performance, harmonie dans les équipes, ou après, justesse dans la prise de décision, enfin, surtout autour de la performance. En fait. Voilà. Il y a à chaque fois, et donc il y a eu toute une phase où on s'est dit de quoi fondamentalement Sodexo a besoin. Il y avait aussi la question du bien-être des salariés. Voilà, donc je pense que cette dernière condition est absolument vitale en ce moment. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Comment on combine l'authenticité de ces enseignements avec les objectifs business de chaque entreprise qui vont être différents à chaque fois. Et de ce point de vue-là, je le dis, pour moi, Sodexo a été un cas. Depuis un an, on travaille ensemble avec un plaisir de mon côté extraordinaire parce que ces quatre conditions sont réunies. Et j'en rêvais. On l'a fait ensemble. Sodexo je dis pas Sodexo l'a fait, mais voilà. Et donc, je passe la parole à Bénédicte. Merci beaucoup. Alors, il faut que je me lève. Forcément. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc moi, je suis pharmacien à l'origine, parce que ma vocation dans la vie était autour du prendre soin. Pour des raisons familiales, je ne pouvais pas arriver en disant que je voulais être médecin. Donc je suis arrivée en disant que je voulais être pharmacien. Donc je suis devenue pharmacien et je me suis rendu compte en fait que c'était très étroit comme champ, que ça ne permettait pas d'avoir une vision globale de l'individu. Et donc j'ai ensuite essayé de sortir du champ de la pharmacie. J'ai eu la chance de rencontrer deux personnes, un psychologue et un médecin addictologue, avec lequel j'ai monté une clinique spécialisée dans la prise en charge des addictions, clinique que j'ai dirigée pendant 4 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit que le prendre soin était effectivement quelque chose d'important pour moi. Et au travers des addictions, j'avais découvert un champ beaucoup plus vaste autour de l'usage du produit, autour de la psychologie, autour du social. Mais je me retrouvais dans le monde de la maladie. Et moi, je voulais travailler dans le monde de la santé. Et donc j'ai cherché sur moi d'abord, et puis ensuite j'ai cherché une entreprise qui pourrait accepter mon profil, mon parcours et ma volonté d'agir d'être acteur du soin, mais dans la santé. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Sodexo pour travailler sur les offres santé, les offres de restauration. Moi j'étais sur une branche restauration, puisque vous savez que la restauration est un moment très important dans la vie des patients ou des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, et que ce moment est un moment à la fois de ressourcement, de plaisir, de bien-être, mais aussi un moment de reconstruction qui amène les briques qui vont permettre de maintenir le capital musculaire, maintenir le système immunitaire, en tout cas amener le système, peut-être pas le faire fonctionner en tant que tel, mais en tout cas amener les briques. Et puis je suis rentrée donc pour faire du marketing. Finalement j'ai fait du commercial et ensuite je suis retournée dans le marketing. Et puis à un moment donné j'ai dit en fait non, je veux pas faire du marketing, je veux continuer à être dans le prendre soin, mais pas le prendre soin du business, le prendre soin des hommes et des femmes bien sûr. Et je me suis tournée vers mon employeur et j'ai dit en fait je veux être DRH. Et j'ai la chance d'être dans une entreprise où ce chemin est possible. Et je suis aujourd'hui DRH avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et je prends soin des individus dans leur globalité, dans leur bien-être au travail, en perpétuant le positionnement de Sodexo de qualité de vie, et en commençant par nos propres salariés, puisqu'on est intimement convaincus que si on veut pouvoir porter de la qualité de vie à nos clients, il faut d'abord qu'on la fasse vivre à nos salariés, puisque nos salariés sont au contact
des clients, des utilisateurs, et donc ce sont nos ambassadeurs sur le terrain. Et dans ce chemin du marketing aux ressources humaines, je me suis bien sûr beaucoup renseignée, beaucoup questionnée, puisque j'abordais un nouveau champ de compétences. Et puis quelqu'un m'a dit, tu devrais regarder ce qu'est la mindfulness. Et donc j'ai regardé ce qu'était la mindfulness. Quand on me donne des idées, comme ça, je vais creuser un petit peu. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et ça résonne bien avec le positionnement de Sodexo et ce que Sodexo veut faire pour ses collaborateurs. Ça résonne bien aussi avec les compétences que l'on cherche à faire émerger chez nos collaborateurs, pour l'entreprise d'aujourd'hui, mais aussi pour celle de demain. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, l'information n'est plus le pouvoir. Les galons sur les épaules ne sont plus le pouvoir. Aujourd'hui, on veut que les gens puissent collaborer, co-créer, co-développer, créer des communautés et qu'émergent des contributeurs. Pour ça, il faut que nos managers soient capables d'offrir ces espaces de liberté, d'offrir ces espaces d'écoute et de bienveillance. Et donc, chemin faisant, et en cherchant des intervenants, j'ai rencontré Sébastien. Et ce qui nous a séduit, mon DG, Denis Machuel, et moi-même, c'est que Sébastien a amené un discours audible pour le monde de l'entreprise, avec un champ lexical qui correspond à notre quotidien en tant qu'employé. Bien sûr, cette formation qu'on a mise en place chez Sodexo a un impact sur la vie personnelle des salariés, c'est certain. Mais j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Parce que nous, ce qu'on vise, bien sûr, c'est le bien-être des collaborateurs dans le monde de l'entreprise. On n'a pas vocation à agir sur le champ personnel, mais on sait que, bien sûr, ça a un effet. Et la démarche la proposition de Sébastien était très alignée avec ce qu'on cherchait et très audible. Et donc on a monté ce programme dont je vous dirai. C'est maintenant que je dois le dire ou pas? Oui, c'est maintenant. Donc on a monté ce programme et alors donc je vais passer dans la partie un peu plus pragmatique. Donc c'est un programme qui est issu ou inspiré du MBSR. Donc c'est 7 séances de 3 heures qui ont lieu une semaine sur 2. Donc ça s'étend sur 3 mois. Et 3 mois, ça permet de faire un chemin. C'est pas 3 jours de formation du soir au matin et puis on repart chez soi et puis on met en œuvre ou pas. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui se fait petit à petit et qui permet de faire rentrer certaines pratiques formelles ou informelles dans la vie des collaborateurs, ceux qui le souhaitent. C'était sur la base du volontariat, avec l'accord du manager, avec une forte incitation à l'assiduité. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de s'engager à ne pas rater de séance, et en tout cas pas les 4 premières, parce que c'est celles qui sont les plus fondatrices dans ce programme. Autre élément important, bien sûr, Sébastien l'a indiqué, c'est le buy-in de la direction générale, le soutien, et puis le fait que c'était sur le temps de travail, et donc c'était un cadeau. Et on a mis les séances de 15h à 18h. Pourquoi 15h? Parce que c'est un petit peu après la sieste post-prandiale. Donc on avait moins de chances de voir les gens s'endormir. Et pourquoi 18h? Parce qu'après 18h, on leur proposait de ne pas revenir à leur poste de travail, mais de plutôt repartir chez eux ou d'aller vers leur activité suivante et de surfer sur ce qu'ils avaient vécu, l'état d'esprit dans lequel ils étaient, plutôt que de revenir, dépiler les mails, etc. Donc c'est ce format-là qu'on a adopté. On a eu une première cohorte, donc on a proposé. On a fait une intervention orale, on a expliqué ce que c'était, et puis on a proposé, et puis on était très, très à l'aise avec le fait de, s'il n'y a personne, c'est que ça n'a pas plu, ou que c'est pas un besoin, ou que ça fait pas écho aux attentes des gens, donc on le fera pas. Et puis on a eu 12 personnes qui se sont inscrites, des managers et des non-managers. Et puis donc on a fait cette cohorte. Lionel reviendra pour parler un peu de l'évaluation, puisqu'on a voulu faire une évaluation quantitative pour pouvoir objectiver s'il se passait quelque chose ou pas.
Et puis en fait, on a eu des gens qui sont venus frapper à la porte en disant ah oui mais moi j'étais pas dans le premier groupe, alors mais j'aimerais bien parce qu'en plus on m'a dit, j'ai vu que est-ce qu'il va y avoir un autre groupe? Alors, bon bah si on va compter les gens, puis s'il y a assez de monde, bah on fera un deuxième groupe. Et puis bah, on a eu 10 personnes, donc on a fait un deuxième groupe. Et étonnamment, on a retrouvé beaucoup plus de managers, comme si ils nous l'ont d'ailleurs dit par la suite, comme si les managers avaient attendu de voir ce que c'était, de voir si c'était pas trop dangereux. Et puis finalement, ils sont venus, ils ont participé. Et puis le COMEX a dit mais on en entend parler, nous aussi, on voudrait essayer. Et donc on a monté un programme avec Sébastien pour le COMEX. Alors pour le COMEX, 7 séances de 15h à 18h tous les 15 jours, c'était juste pas jouable. Donc on a monté quelque chose de plus court, donc c'était 4 séances et puis finalement ils en ont redemandé une petite tournée, donc on a mis une 5e séance sur des formats de 2 heures, donc beaucoup plus concentrés et sur des horaires un petit peu plus tardifs. Voilà, je vais te laisser la parole sur peut-être les grands thèmes et le format de la séance. Combien de temps il nous reste? 5 minutes. Alors on va accélérer sur comme Lionel. En fait, on a décidé d'ajouter quelques parties sur notre parcours personnel aussi. Alors peut-être on va être plus court sur l'évaluation. Je vais essayer de prendre 2-3 minutes. Très important pour moi de préciser, quand j'ai rencontré Bénédicte, je lui ai dit d'emblée, et elle le savait, qu'il existait le programme MBSR, que moi j'étais pas certifié, que j'avais beaucoup de respect pour ce programme que j'ai suivi en tant que participant pour vraiment le connaître de l'intérieur, et j'ai énormément de respect. Et en même temps, quand j'ai entendu Denis et Bénédicte, quand je leur ai posé la question à quels enjeux ce programme doit répondre, je me suis dit il faut qu'on construise quelque chose spécifiquement pour Sodexo, parce que j'entendais les mots de harmonie collective, de créativité, de bien-être, articulation, bien-être et performance, et avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc je me suis dit voilà, on est vraiment parti de ces objectifs. Et le coup de chance, ou en tout cas le grand bonheur pour moi, ça a été de voir que ces objectifs qui intéressent Sodexo, ça correspondait aussi aux pratiques qui, moi, sur les 15 ans de ma pratique, m'avaient les plus touché. Les formes de méditation qui m'avaient les plus touché. Et on a, il y a 3, aussi bien pour le COMEX que pour les groupes mêlant managers et non-managers, il y a 3 grandes formes de pratiques en plus des fondamentaux. Une pratique autour de le développement de l'empathie, déploiement de la bienveillance, on peut même parler parfois d'ouverture du cœur. Quelle pratique on peut faire au quotidien pour, au-delà de l'avoir l'idée de prendre mieux soin de ses collaborateurs, voilà, sentir que jour après jour, on a de plus en plus cette capacité. Donc une forme de méditation toute simple qui va dire à l'inspiration, je vais imaginer que même avec une personne avec qui j'ai vraiment des difficultés, je vais imaginer que à l'inspiration, je vais la décharger ou la soulager d'une partie en tout cas de ce qui lui pèse, de sa souffrance, de ses tensions, et à l'expiration, lui envoyer toute la bienveillance dont je suis capable. En quelques mots. J'aimerais bien partager cette pratique avec vous un peu plus, mais pour moi c'était une pratique, je ne peux pas tellement en dire plus parce qu'il n'y a pas de temps, mais je vois comme mon cœur était fermé il y a encore 10 ans, 15 ans, et je peux imaginer comment dans 10 ans, après 10 ans de pratique, je verrai que mon cœur est tellement encore fermé maintenant, incapable de déployer toute la bienveillance dont j'ai envie de faire preuve. Et voilà, cette pratique pour moi est absolument fondamentale. Son pratique, la relier à l'harmonie entre les équipes, l'harmonie dans les équipes, la capacité de chacun à prendre soin de l'autre. Deuxième grand thème, la justesse dans la prise de décision. Une forme de pratique qui consiste à imaginer que voilà, on se rend à volonté dans un lieu de plénitude pour soi, un lieu sacré pour soi, un lieu où on se sent entièrement soi-même. Pratiquer quelques minutes et ensuite se mettre à l'écoute de la petite voix de sagesse, de cette intuition profonde, de cette source aussi de créativité, de sagesse qui peut surgir du silence intérieur. Et comment notre capacité à se mettre à l'écoute de cette petite voix nous simplifie énormément la vie. On est plus dans la justesse, on prend des décisions justes, plus rapidement, et tout le monde y gagne. Deuxième pratique. Très intéressante pour les membres du COMEX généralement, parce que quand vous leur dites et si vous pouviez prendre des décisions plus justes, plus rapidement, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et là vous voyez les yeux généralement, oui ça nous intéresse. Troisième forme de pratique, fondamentale aussi dans mon propre parcours, qui a été la méditation autour de l'acceptation. La capacité qu'on peut déployer, on a tous des objectifs à atteindre en entreprise, et on a tous la tentation, lorsqu'on est un peu en dessous de la barre, qu'on voit qu'on ne va pas forcément atteindre l'objectif, à se crisper, à pédaler plus fort, à travailler plus, à contaminer les gens autour de nous avec notre tension. Cette capacité autour de, voilà, à l'inspiration, je vois la situation qui est en train de mal tourner, je vois que peut-être je vais rater mon objectif, et en même temps, à l'expiration, j'accepte profondément ce qui pourra se présenter.
Et alors la magie, alors là je vais vraiment accélérer. La magie de constater que quand on fait cette pratique, on ne devient pas fataliste, on ne devient pas déconnecté des réalités de l'entreprise. Au contraire, on récupère de la vision, on récupère de la créativité et les choses se passent. Voilà, 3 grandes pratiques au cours de cette semaine, c'est très simplifié. Bénédicte, tu veux parler un petit peu de l'évaluation ? Je pense qu'il faut qu'on demande à Lionel de nous montrer quelques résultats tangibles, parce qu'il faut parler un peu au cerveau gauche. J'ai quelques verbatim, pendant le cocktail, si vous voulez, j'ai des verbatim des gens qui m'ont suivi, donc je parlerai au cerveau droit. Alors, très rapidement, j'imagine qu'il me reste 30 secondes. Donc l'idée, c'est qu'on était vraiment sur une étude pilote, et on était seulement sur le premier groupe en fait, que Sébastien a mené. Donc c'est pour ça qu'on n'a que 8 salariés. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir 2 contrastes, un contraste avant et après la formation. On a fait aussi une mesure à T+3, mais elle n'apparaît pas ici. Et puis, bien sûr, le deuxième contraste qu'on voulait également avoir, c'était des personnes qui n'avaient pas suivi la formation pour, bien sûr, toujours pouvoir affirmer que les changements sont bien imputables, bien sûr, à la formation et non pas à d'autres variables. Donc vous voyez qu'on avait 3 indicateurs, on avait cette capacité à centrer son attention sur l'instant présent, le bien-être et l'efficacité personnelle. On a constaté 80% de changements sur l'ensemble des mesures et bien sûr des indicateurs qui étaient bien sûr évolutifs par rapport à l'état initial. Et on pouvait bien sûr montrer que statistiquement, bien sûr, c'était imputable bien sûr à la formation, puisque le groupe qui n'avait pas suivi, eh bien, n'avait pas bougé, en tout cas pas autant, bien sûr, que par rapport à ceux qui avaient suivi la formation. Merci Lionel. Alors du coup, il nous reste combien de temps ? 10 secondes. Normalement, c'est fini. Ah, tu veux un petit mot ? Alors j'avais prévu une conclusion, mais la vie est constituellement une adaptation. Donc je voulais juste de dire, ça c'est extrêmement important pour moi, je suis extrêmement heureux de voir cette salle ce soir. On est bien dans un travail de changement sociétal. Et pour moi, le changement sociétal est un sport collectif. Et j'ai fait certaines choses. Il y a plein d'autres gens qui ont fait des choses formidables. Et pour moi, voilà, quand je vois, c'est un sport collectif. Il y a dans cette salle plein de talents, plein d'envie et plein de ressources. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de voir cette assemblée. Et voilà, je voulais vous le dire. Et merci, un grand merci. Alors, je voulais vous dire qu'à aucun moment, Sodexo et Bénédicte a dit il faut qu'on communique dessus. C'est moi qui suis allé lui demander. Je me dis le travail qu'on a fait, il faut davantage le faire connaître. Ça peut inspirer d'autres peut-être et on va travailler, on va améliorer les choses qu'on a faites. Et voilà, donc merci à Bénédicte d'être là. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup.